Gladys, pour commencer, vous nous proposez une idée de sortie pendant les vacances de Noël à Paris, au Petit Palais. Oui, le théorème de Narcisse de Jean-Michel Otoniel, c'est une exposition gratuite à voir jusqu'au 2 janvier. L'artiste sculpteur français, on lui a proposé de réenchanter ce palais qui a été construit il y a plus d'un siècle. Et c'est une vraie réussite, dès l'entrée du palais avec la rivière bleue qui est comme une cascade de verre qui miroite et qu'il faut remonter pour entrer dans le musée sans marcher dessus, bien entendu. La visite se poursuit à l'intérieur dans le sous-sol du musée où l'on entre dans une salle un peu dans la pénombre avec une multitude d'œuvres colorées, donc bleu, or, rose, noir, qui sont suspendues au plafond, sur le sol, sur les murs. On peut aussi s'asseoir dans la grotte de Narcisse. Quand on est là, on se sent dans une espèce de contemplation méditative. On voit aussi notre visage se refléter sur les objets ainsi que tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis le clou du spectacle se situe dans le jardin que Jean-Michel Otoniel a aménagé en s'inspirant en fait de la végétation. Donc on voit ici le lotus d'or qui trône au milieu du bassin. On se balade d'ailleurs entre les bassins et les bosquets pour découvrir les œuvres d'art. Je vous propose de regarder une vidéo sur la conception de ce jardin du lotus d'or. Voilà, et donc le théorème de Narcisse est à voir au Petit Palais jusqu'au 2 janvier. Ouais, de la lumière, de la couleur, ça fait du bien, Gladys. On continue avec une idée de cadeau de Noël. Oui, alors un bon gros livre, un beau livre, Jésus dans l'art et la littérature de Pierre-Marie Varenne, qui est le rédacteur en chef de la revue Magnificat, qui nous propose dans ce livre richement illustré de nous intéresser à la manière dont les artistes, mais aussi les écrivains se sont emparés en Occident depuis le 5e siècle de la figure du Christ et de son message. Alors l'ouvrage propose en fait de mettre en dialogue une centaine d'œuvres d'art avec, donc comme ce tableau, la Visitation au soleil couchant. Il est mis en dialogue avec des passages de la Bible, mais aussi avec des textes littéraires très divers. On lira par exemple Blaise Pascal, Mallarmé, mais aussi Michel Houellebecq. Le livre permet également de voir la grande variété des représentations du visage du Christ, comme ici avec le couronnement d'épines, tel que sculpté sur la porte d'une église en Bretagne, à Pontivy. On voit comment, selon l'époque, le style et la sensibilité des artistes, il y a à chaque fois une nouvelle dimension, une nouvelle émotion dans le visage. Par exemple, on va le voir dans la gravure très connue de Claude Mellan, La Sainte Face, qui date du XVIIe siècle et qui nous livre une version épurée et sensible du visage du Christ. Alors c'est une œuvre à retrouver parmi donc une centaine d'autres dans ce beau livre Jésus dans l'art et la littérature, coédité par Lamartinière et Magnificat. C'est beau ces visages du Christ. Il a quel visage pour vous? En quelques mots, Stéphane, le Christ, Jésus? Il a le visage d'un homme bon, en tous les cas. Je pourrais pas croire en un visage de dictateur, en tous les cas. C'est pas possible.